message clé qui a été très important, c'est de dire qu'aujourd'hui nous sommes à Ouarzazate pour montrer que c'est un projet qui a beaucoup apporté au pays, qui continue d'apporter au pays. C'est 10% de la capacité installée en renouvelable aujourd'hui qui est tout autour de cette conférence et qui permet d'asseoir finalement une certaine souveraineté, mais également une compétitivité économique, industrielle, mais également sociale pour le pays, pour pouvoir donner de l'énergie bas carbone, mais également bas coût pour les Marocains. Donc aujourd'hui, il est important de montrer finalement que le Maroc capitalise sur les 15 ans d'expérience de développement de projets de renouvelables, avec leurs contraintes et leurs spécificités techniques et financières et économiques, les 30 ans d'expérience d'attractivité pour le secteur privé, national et international, pour dire aujourd'hui nous sommes à ce deuxième point d'inflexion. Ouarzazate a été un premier point d'inflexion. Nous sommes aujourd'hui à ce deuxième point d'inflexion et nous l'avons démontré à notre message au Conseil d'administration de l'ONE de lundi. Nous avons aujourd'hui multiplié les investissements par 5 dans le réseau, par 3 dans les projets énergétiques et surtout énergie renouvelable. Troisième grand message, c'est le gaz. Nous lançons aujourd'hui l'appel à manifestation d'intérêt pour l'infrastructure gazière. C'est justement pour pouvoir permettre aux énergies renouvelables de gérer l'intermittence et de pouvoir permettre au tissu économique et social marocain d'avoir accès, encore une fois, à de l'énergie propre, pas chère, pour l'eau, pour la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, la sécurité industrielle et notre sécurité finalement sociale et économique. Aujourd'hui, avec l'ensemble des équipes de Mazen, nous sommes fiers d'accueillir la 16e conférence de l'énergie et accueillir cette conférence au sein d'un site emblématique qui est le fruit d'une vision royale éclairée, concrétisée grâce à des années de déploiement, de mise en place de la force et de la capacité du royaume à développer des projets de cette ampleur-là. C'est un indicateur très fort, c'est un signal très fort à l'ensemble de nos partenaires et des investisseurs pour leur donner le confort et la confiance pour continuer avec nous, s'ils le souhaitent, le chemin de développement dans le cadre de la transition énergétique inscrite dans la stratégie du royaume portée par Sa Majesté l'Insra. Nous, en tant que fédération, nous avons tenu à ce que ce soit notre 16e conférence. Nous parlons souvent d'énergie parce que nous fédérons l'ensemble des énergéticiens au Maroc, principalement qui sont très actifs dans le développement des énergies renouvelables, parce que c'est l'avenir. Depuis 2009, que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a bien voulu relancer l'activité des énergies renouvelables au Maroc, on a fait un pas très très important. On est aujourd'hui quasiment à plus de 45% de capacité renouvelable installée et on va très certainement, d'après le programme et d'après ce qu'a dit Madame Ben Ali, Monsieur le chef du gouvernement, dépasser les 52% en 2030. Peut-être qu'on va les atteindre d'ici 2027, voire au plus tard 2028. Nous avons traité des sujets qui sont très importants, c'est-à-dire là, le dessalement, avec l'apport de molécules ou des électrons, je dirais, à bas prix, on va pouvoir donner un prix de dessalement qui est très intéressant. Et c'est d'ailleurs très encourageant par rapport au projet qu'on est en train de faire, que ce soit à partir de Dakhla, Casablanca et Tanger, etc.